Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de se raconter des histoires, un moment où l'on arrête de prétendre, de se convaincre que ce n'est pas le bon jour, que le bon moment viendra, que plus tard sera différent. Un moment où l'on comprend que le changement n'est pas un événement extérieur, mais un affrontement intérieur. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une partie de toi a déjà compris que quelque chose doit basculer. Une part de toi sait que ta vie ne changera pas tant que toi, tu ne changeras pas. Et pourtant, tu n'as pas encore changé. Pourquoi ? Parce que le changement véritable demande un prix que la plupart refusent de payer. Pas un prix financier, pas un prix social. Un prix intérieur, un prix psychologique. Le prix du regard sincère dans le miroir. Le prix de l'abandon des excuses. Le prix du renoncement à l'ancienne version de soi-même. Ce prix, personne ne peut le payer à ta place. Pas ton entourage, pas ton passé, pas ton avenir. Personne. Napoléon Hill l'avait compris. La transformation humaine n'est jamais un accident. Elle est toujours une décision suivie d'un engagement total, puis d'une rééducation de l'esprit. Et c'est précisément ce point-là qui te manque encore. Tu n'as pas rééduqué ton esprit. Tu veux changer ta vie avec les pensées qui t'ont empêché d'avancer. Tu veux créer un nouveau futur avec les habitudes d'hier. Tu veux devenir une nouvelle personne sans enterrer l'ancienne. Alors tu restes dans un entre-deux douloureux, trop éveillé pour redevenir celui que tu étais, mais pas encore assez discipliné pour devenir celui que tu pourrais être. Rien n'est plus épuisant que d'être coincé entre deux identités. Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de potentiel, c'est un manque d'alignement. Le monde a toujours été rempli de personnes brillantes qui n'ont jamais pu transformer leur propre vie parce qu'elles n'ont jamais aligné leurs pensées, leurs décisions et leurs actions. Regarde l'histoire. Edison n'a pas inventé l'ampoule parce qu'il avait un génie exceptionnel. Il l'a fait parce que son esprit était obsédé par une vision au point que l'échec n'existait plus comme option. Carnegie n'a pas bâti des empires parce qu'il était plus chanceux que les autres. Il a bâti parce qu'il avait modelé son esprit pour reconnaître les opportunités où les autres ne voyaient que des obstacles. Disney n'a pas créé un monde à partir d'un croquis par hasard. Il l'a fait parce qu'il croyait en ses idées plus profondément que les critiques ne croyaient en leurs limites. Tous ces géants avaient un point commun. Ils ont changé intérieurement avant que leur vie ne change extérieurement. Et toi, tu attends que la vie change pour te changer, alors que la vie attend que tu te changes pour changer. C'est pour ça que tu n'as pas encore changé. Ton esprit est encore gouverné par les anciennes croyances. Ces croyances qui te disent subliminalement « Et si tu échouais ? Et si tu n'étais pas assez bon ? Et si tu n'étais pas capable ? Et si tout ça n'était qu'un rêve irréaliste ?» Ton cerveau, programmé par la peur, a construit des murs là où tu devais construire des portes. Il t'a offert des raisons de rester le même. Il t'a donné de faux conforts, de fausses sécurités. Et tu les as acceptés, pas par faiblesse, mais par conditionnement. Parce que personne ne t'a appris que le changement commence par l'identité, pas par l'action. Personne ne t'a appris qu'on ne devient pas riche avec des stratégies financières, mais avec une mentalité d'abondance. Personne ne t'a appris qu'on ne devient pas discipliné avec des routines, mais avec une conviction nouvelle. Personne ne t'a appris qu'on ne devient pas résilient en souffrant, mais en donnant un sens à la souffrance. C'est pour ça que tu n'as pas encore changé. Dans le fond, tu pensais peut-être que changer, c'était ajouter quelque chose à ta vie. Plus de motivation, plus de connaissances, plus de conseils. Mais la vérité, c'est que le changement commence par enlever, pas par ajouter. Enlever les croyances limitantes, enlever les excuses, enlever les habitudes qui détruisent ton potentiel. Changer, c'est un acte de soustraction avant d'être un acte d'addition. Ce changement-là, personne ne te le montre. On te parle d'inspiration, on te parle de positivité, on te parle de rêve. Mais personne ne te parle de l'affrontement intérieur qui est nécessaire pour renaître. Personne ne te parle des nuits de doute. Personne ne te parle du silence inconfortable où tu réalises que tu n'as plus rien pour te cacher derrière. Le changement réel commence le jour où tu te tiens face à toi-même avec une honnêteté brutale. Et ce jour, peut-être aujourd'hui. Mais pour cela, il faut comprendre le cœur du problème. Ton esprit tourne encore sur la fréquence de l'ancienne vie. Alors évidemment, tu fais des efforts. Tu commences, tu t'arrêtes, tu recommences, tu recules, tu avances à nouveau, tu te fatigues, tu perds espoir, tu repars. Et tu te demandes pourquoi rien ne change. C'est simple, un esprit divisé ne crée rien de solide. Tu ne peux pas planter un arbre de vision dans une terre de doute. Tu ne peux pas construire un futur puissant avec un esprit fragmenté. Tu ne peux pas marcher vers ton destin si tu n'as pas d'abord appris à contrôler la direction de tes pensées. Et c'est précisément là que commence la transformation selon Hill. Le changement n'est pas physique, il est mental. Radicalement mental.
Tout commence par le réapprentissage de ta manière de penser. Et ce réapprentissage demande 3 choses que tu n'as pas encore pleinement adoptées. L'état d'esprit, la croyance, la clarté. Voilà pourquoi tu n'as pas encore changé. Ton état d'esprit oscille. Ta croyance s'effrite dès que la peur revient. Ta clarté disparaît derrière les distractions. Tu cherches la bonne direction alors que tu n'as même pas encore défini où tu veux aller. Tu veux construire sans avoir dessiné de plan. Tu veux te transformer sans avoir construit la nouvelle fondation mentale. Et c'est normal. Nous sommes tous passés par là. Le changement est un art difficile, pas parce qu'il est impossible, mais parce qu'il exige de réinventer la façon dont tu te perçois. Avant de changer ta réalité, tu dois changer ton identité. Voici pourquoi tu n'as pas encore changé. Parce que tu fonctionnes encore selon l'ancien toi. Mais si tu es ici, c'est que tu es prêt à laisser mourir cette version. Tu es prêt à te lever non pas contre le monde, mais contre tes limitations. Tu es prêt à reconstruire ton esprit, à éliminer les croyances qui t'étouffent, à ouvrir l'espace nécessaire à la transformation. Et c'est ici que commence le véritable voyage. Et maintenant que tu sais pourquoi le changement ne s'est pas encore installé en toi, il est temps d'entrer dans ce territoire intérieur où tout commence, l'état d'esprit. Pas celui que tu montres au monde, pas celui que tu affiches quand tu te sens inspiré, mais celui que tu portes dans le silence, quand personne ne te regarde, quand plus aucune façade ne peut te protéger. Cet état d'esprit-là, celui que tu ne peux pas cacher, est la racine de tout ce que tu vis. Tu n'as pas encore changé parce que tu n'as pas encore remodelé cette racine. On t'a appris à analyser le monde extérieur, à comprendre la société, à anticiper les événements, à t'inquiéter de ce que l'avenir pourrait te réserver. Mais personne ne t'a enseigné comment analyser ton propre terrain mental. Personne ne t'a appris à questionner tes croyances les plus profondes. Personne ne t'a montré comment prendre le contrôle de ton dialogue intérieur, ce dialogue silencieux qui influence chaque décision que tu prends. Il est là le cœur de ton état d'esprit. Pas dans tes paroles, pas dans tes intentions, dans ce que tu te répètes quand tu es seul, dans ce que tu crois lorsque tout vacille, dans ce que tu acceptes lorsque tu te sens vulnérable. Tant que ce dialogue intérieur reste inchangé, ta vie restera identique. Le changement véritable commence quand tu redeviens le gardien de tes pensées. Quand tu arrêtes de laisser ton esprit dériver comme une embarcation sans capitaine. Quand tu arrêtes de marcher dans la brume de tes anciennes habitudes. Lorsque tu reprends le contrôle sur ce qui traverse ton mental, tu poses les premières pierres de ta transformation. Mais ce contrôle n'existe pas sans une conviction profonde. C'est toi qui crées ta réalité intérieure. Si tu penses que tes pensées viennent toutes seules, que tes émotions te gouvernent, que ton passé détermine ton présent, alors naturellement tu resteras prisonnier de ce conditionnement. Rien ne changera, tu continueras à osciller entre enthousiasme et découragement, énergie et fatigue, ambition et renoncement. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le reflet direct du type de pensée que tu as entretenu hier. Tu veux connaître ton futur? Regarde ce que ton esprit nourrit aujourd'hui. La pensée est une force, elle n'est pas un simple nuage mental, elle est une direction, une impulsion, un choix. Et pourtant, tu continues parfois à la traiter comme si elle n'avait aucune importance. Tu la laisses errer sans conscience, tu la laisses choisir pour toi, tu la laisses construire ton caractère sans que tu t'en rendes compte. Tu veux changer? Commence ici. Observe chaque pensée, interroge chaque logique, défie chaque conclusion que ton esprit t'impose. Car l'esprit humain adore inventer des limites et les traiter comme des réalités. Il adore camoufler la peur sous des raisonnements sensés. Il adore te convaincre que tu as de bonnes raisons de rester le même. Il sait comment fabriquer des explications convaincantes quand tout ce que tu veux entendre, c'est une permission de ne pas évoluer. Mais l'évolution ne demande pas de permission, elle demande de la clarté. Cette clarté, tu ne l'as pas encore installée dans ta vie. Et sans clarté, tu ne peux pas avancer. Tu sais que tu veux changer, mais tu ne sais pas précisément vers quoi. Tu veux aller plus loin, mais tu n'as pas encore déterminé la destination exacte. Tu veux sortir de ta situation actuelle, mais tu n'as pas encore défini la nouvelle identité que tu veux incarner, et un esprit sans clarté crée de la confusion. La confusion crée l'inaction. L'inaction crée la stagnation. Et la stagnation recrée la même vie encore et encore. La clarté n'est pas un luxe, elle est un fondement. Elle est ce qui organise ton énergie interne. Elle transforme un simple désir en une mission. Elle convertit un rêve en une direction. Elle te donne un point fixe auquel t'arrimer quand tout devient flou. Imagine ce qui se passerait si, demain matin, tu te réveillais avec une vision d'une précision absolue. Pas une image vague, pas une intention générale. Une vision nette, une direction limpide. Tu saurais exactement ce que tu dois faire. Tu saurais ce que tu dois éliminer. Tu saurais ce que tu dois renforcer.
Mais pour cela, il faut que tu apprennes à regarder au-delà de ton agitation mentale. Parce que la clarté ne surgit pas par hasard, elle se crée dans le silence. Elle apparaît quand tu t'arrêtes un instant et que tu te demandes « Qui suis-je en train de devenir ? Qu'est-ce que je veux vraiment incarner ? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour cette version de moi-même ?» Tant que tu ne te poses pas ces questions, tant que tu te contentes de vivre dans le flou, tu ne peux pas espérer un changement profond. Le changement n'est pas une réaction. Le changement est une construction consciente. Et c'est ici que la plupart abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort du face-à-face avec eux-mêmes. La clarté n'est pas toujours douce. Parfois, elle te montre que tu as perdu trop de temps. Parfois, elle te montre que tes excuses ne tiennent pas debout. Parfois, elle te montre que tu t'es contenté de peu. Parfois, elle te montre que c'est toi qui as retardé ta propre évolution. Mais elle te libère. Elle brise les illusions. Elle te redonne la responsabilité totale de ton chemin. Elle te rend enfin capable d'agir avec intention. Et c'est là que la vision naît. La vision n'est pas un rêve, elle n'est pas un fantasme, elle n'est pas une idée qui passe. Elle est une image interne qui devient plus réelle que ton environnement actuel. Elle devient ton futur avant même d'exister. Elle te tire en avant, elle t'arrache à ton inertie. Elle te rappelle ce que tu veux devenir lorsque la fatigue t'épuise, lorsque l'échec te secoue, lorsque le doute te traverse. La vision est l'oxygène de la transformation. Tu n'as pas encore changé, parce que ta vision n'est pas encore assez forte pour te soulever au-dessus de tes habitudes. Elle n'est pas encore assez vivante pour affronter ta procrastination. Elle n'est pas encore assez vibrante pour surpasser ton passé, mais elle peut le devenir, il te suffit de la nourrir, de l'étudier, d'y revenir chaque jour, de la clarifier un peu plus chaque fois que tu y penses, de la faire grandir en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une option, mais une nécessité, jusqu'à ce qu'elle devienne la seule direction possible. Et quand tu possèdes cette vision, alors seulement tu peux commencer à t'attacher à la notion la plus difficile, mais la plus déterminante de toutes, le but. Le but n'est pas une simple intention, ce n'est pas une liste d'objectifs, ce n'est pas une phrase à écrire sur un carnet. Le but est un engagement profond. Il transforme ta vision en mission. Il donne une raison à ton effort, une structure à ton énergie, une direction à ton existence. Quand tu as un but, tu ne demandes plus si tu es motivé. Tu agis, tu avances. Tu continues même quand ton esprit te joue des tours. Tu continues même quand tes émotions se retournent contre toi. Tu continues même quand le chemin semble s'assombrir. Tu continues parce que ton but est plus fort que ta fatigue. Et c'est précisément là que commence la véritable métamorphose. Quand ton esprit cesse d'être ton ennemi. Quand ton ancienne identité perd son pouvoir, quand tu sens qu'une nouvelle partie de toi prend le contrôle, pas par impulsion mais par conviction. Lorsque le but commence à vivre en toi, quelque chose d'inattendu se produit. Ta vision cesse d'être une idée abstraite et devient une boussole. Tu n'as plus l'impression de marcher dans l'incertitude, car même si le chemin n'est pas entièrement éclairé, tu sais qu'il mène quelque part. Tu ne marches plus pour te prouver quelque chose. Tu marches parce que tu es désormais incapable de rester immobile. C'est là que la discipline entre en scène, non pas comme une contrainte, mais comme une expression de ton engagement. La discipline n'est pas le fouet que tu te donnes pour avancer. Elle est la preuve vivante que tu prends ta transformation au sérieux. Elle devient la manifestation physique de ton identité nouvelle. Elle n'est pas imposée. Elle découle naturellement du but que tu as choisi. Mais tu n'as pas encore changé parce que, jusqu'à présent, ta discipline était conditionnelle. Elle dépendait de ton humeur, de ton énergie, de ta motivation, de ton environnement. Tu agissais lorsque tu te sentais inspiré. Tu avançais lorsque les conditions étaient favorables. Tu t'accrochais lorsque ton mental te soutenait. Mais la discipline véritable commence précisément quand tes émotions se retournent contre toi. La discipline n'est pas un outil de confort, c'est un acte d'autorité intérieure. Quand ton corps te dit « arrête », mais que ton esprit dit « encore ». Quand ton humeur te dit « demain », mais que ta mission dit « maintenant ». Quand ton doute te dit « ce n'est pas possible », mais que ta vision dit « continue ». Voilà où la transformation commence réellement. Pas dans l'enthousiasme, pas dans l'euphorie, mais dans ces moments discrets, invisibles, où personne ne t'applaudit, où personne ne te voit, où tu choisis de t'élever malgré tout. Ce que tu fais quand personne ne te regarde construit la personne que tu deviens quand tout le monde te voit. Et pourtant, tu n'as pas encore changé. Parce que tu n'as pas appris à voir la discipline comme un acte d'amour envers toi-même. Tu la vois comme une obligation, alors qu'elle devrait être ta déclaration de puissance intérieure. Elle est ton outil de création, ton arme de reconstruction. Elle façonne ton futur avec une précision que la motivation seule ne pourra jamais atteindre. La motivation te met en mouvement. La discipline te maintient en mouvement. Le but te guide.
La vision te nourrit, mais la discipline, c'est elle qui bâtit. Et derrière elle, il y a une vérité que tu n'as pas encore pleinement intégrée. La discipline est le langage de ton engagement envers ton futur. Elle te relie à la version de toi-même que tu veux devenir. Chaque action disciplinée envoie un message puissant à ton inconscient. Je suis sérieux, je suis prêt, je suis capable. Et plus tu répètes ce message, plus ta personnalité se transforme. Mais pour tenir ce rythme, pour maintenir cette constance, pour affronter ces moments silencieux où tu te demandes si tout cela en vaut la peine, il te faut quelque chose d'encore plus profond que la discipline, l'adaptabilité. L'adaptabilité est la clé que tu oublies souvent, car tu crois que le chemin vers la transformation sera linéaire. Tu crois que les progrès seront constants? Tu crois que l'effort sera récompensé immédiatement? Tu crois que ta motivation, une fois activée, restera stable? Mais la vie n'est pas un couloir rectiligne. Elle est un labyrinthe mouvant si tu vas faire face à des imprévus, à des pertes, à des changements, à des erreurs, à des obstacles que tu ne pouvais pas anticiper. Et si tu ne développes pas l'adaptabilité, tu briseras ta discipline dès la première difficulté. Beaucoup ne changent pas, non pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils manquent de flexibilité. Ils s'effondrent à la moindre déviation. Ils croient que tout est perdu parce que le plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Mais le plan n'est pas sacré. La vision, oui. Le but, oui. Ton identité nouvelle, oui. Mais le plan, non. Le plan n'est qu'un chemin parmi mille. Si un chemin s'effondre, tu en crées un autre. Si une porte se ferme, tu changes de stratégie. Si une opportunité disparaît, tu en fabriques une nouvelle. Tu n'as pas encore changé parce que tu n'as pas compris que la constance ne veut pas dire rigidité. La constance est une fidélité à ta vision, pas à ta méthode. Un esprit rigide casse, un esprit adaptable se renforce. Et c'est dans cette adaptabilité que se forge une autre force, peut-être la plus cruciale de toutes, la résilience. La résilience n'est pas l'endurance. Elle n'est pas la capacité de continuer malgré la douleur. Elle n'est pas la volonté de souffrir plus longtemps que les autres. La résilience est la capacité de te relever avec une plus grande clarté que celle que tu avais avant la chute. Elle n'est pas un retour au point de départ. Elle est un retour supérieur. Un retour conscient. Un retour reconstruit. La résilience n'est pas une simple résistance. Elle est une transformation à travers l'épreuve. Tu crois peut-être que les difficultés t'ont affaibli, mais si tu les observes honnêtement, tu verras qu'elles t'ont sculpté. Chaque déception t'a enseigné où placer ton énergie. Chaque échec t'a appris ce qui n'était plus aligné avec ta nouvelle identité. Chaque douleur t'a forcé à abandonner des aspects de toi qui n'avaient plus leur place dans ton futur. Tu n'as pas encore changé parce que tu as perçu les épreuves comme des obstacles, alors qu'elles étaient en réalité des révélateurs. Elles te montraient ce qui devait encore être transformé. Elles t'indiquaient les failles de ton ancienne structure mentale. Elle t'obligeait à désapprendre pour reconstruire plus sainement. La résilience te donne la sagesse, pas une sagesse intellectuelle, une sagesse vécue, incarnée, enracinée dans ton histoire, une sagesse que tu ne peux obtenir qu'en traversant la vie avec intention, en te tenant debout, même lorsque la tempête te courbe, en avançant, quand ton esprit te supplie de t'arrêter. Mais la résilience n'est complète que lorsque tu développes une dernière qualité, celle qui te permet de voir ton chemin sous un angle plus grand, plus vaste, plus profond, la gratitude. La gratitude n'est pas une émotion douce. Elle n'est pas un simple « merci » jeté à la vie. Elle n'est pas un exercice mental superficiel. La gratitude est un changement de perspective. Elle repositionne ton regard. Elle te rappelle ce que tu possèdes déjà. Elle t'ancre dans la réalité de ton évolution. Elle te montre que tu n'es pas en train de recommencer, mais de devenir. Elle transforme chaque obstacle en leçon, chaque détour en opportunité, chaque échec en pivot, chaque douleur en profondeur, chaque moment difficile en force future. Tu n'as pas encore changé parce que tu as vu la vie comme une adversaire, alors qu'elle était ton professeur. Tu t'es battu contre elle, au lieu de travailler avec elle. Tu as cru qu'elle t'empêchait d'avancer, alors qu'elle ne faisait que t'endurcir pour supporter ce qui t'attendait. Quand tu développes cette gratitude consciente, pas celle que l'on récite, mais celle que l'on ressent réellement, tu commences à comprendre que chaque chapitre de ta vie avait un rôle. Même ceux que tu aurais préféré éviter, même ceux que tu as mis des années à digérer. La gratitude te rend invincible parce qu'elle transforme toute expérience en ressources intérieures. Et lorsque l'on combine ces forces, la discipline, l'adaptabilité, la résilience, la gratitude, quelque chose d'encore plus grand se met en mouvement. Tu commences à apprendre. Pas apprendre avec ton intellect, apprendre avec ton identité. L'apprentissage n'est pas une accumulation de connaissances. Il est une évolution de ta conscience. Il est l'intégration profonde de ce que tu es en train de devenir. Et c'est là que la transformation totale se prépare.